L'Union n'est pas la Russie ou la Turquie, ou du moins pas encore. Les assassinats de journalistes restent rares et l'État n'est jamais impliqué. Ces dernières années, outre les deux cas que vous avez cités, on compte une journaliste assassinée en Suède l'année dernière, un journaliste grec abattu en 2010 et bien sûr le massacre de 12 membres de la rédaction de Charlie Hebdo en 2015. La grande majorité des journalistes trouvent la mort en dehors de l'Union, dans des dictatures, lors de guerres ou encore en tombant sous les balles de la mafia, en particulier en Amérique latine. Sur les 2500 journalistes tués depuis 1990, selon le macabre décompte de Reporters sans frontières, seule une infime minorité a perdu la vie dans l'Union. Pourtant, tout n'est pas rose en Europe. La liberté de la presse, l'un des piliers de la démocratie, est en perdition dans une partie des pays européens, dans l'indifférence quasi générale. C'est surtout le cas dans les démocratures d'Europe de l'Est, en Pologne et en Hongrie, où exercer son métier est de plus en plus difficile, mais aussi en Slovaquie, comme le montre l'assassinat de Kuciak, en Bulgarie ou en Roumanie. Les pouvoirs publics exercent un contrôle de plus en plus étroit sur les médias publics quand ce ne sont pas des oligarques qui rachètent les médias indépendants pour réduire au silence les journalistes. Mais il ne faut pas croire que nos démocraties d'Europe de l'Ouest soient immunisées. Il suffit de voir l'extrême concentration des médias qui sont désormais possédés par quelques grandes fortunes, comme en Italie ou en France, ou encore les pressions qu'exerce le pouvoir central espagnol sur les médias catalans. Dans l'Hexagone, des politiques n'hésitent pas à appeler à la haine de la presse, tel le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon. Je le cite, « La haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine ». Ou encore, « Nous n'avons d'autre adversaire concret que le parti médiatique ». On entend à peu près la même chose à l'extrême droite ou dans les partis de gouvernement. En élargissant à marche forcée l'Union, les Européens étaient certains que les anciennes démocraties populaires adopteraient nos valeurs. Et si c'était l'inverse qui se passait, on peut s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie.